bonne santé. Et je les ai niqués. Un jeune homme de 36 ans, sans histoire, un bras moqueur, plein d'astuces et d'espiègleries. Il est aux toilettes, et tout à coup, il éternue. Et il éternue. Et c'est tout. Non, ils sont aussi très mauvais, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, résumons. Un homme, apparemment sans histoire, bien portant, il est aux toilettes et il se met à éternuer. Des idées? Un lupus? Oh, le cul. Pas mieux. Pareil. Bon, le prochain qui parle de lupus lui enfonce ma canne dans le cul. Et j'ai marché dans du sable aujourd'hui. Une maladie auto-immune. Vous, c'est quoi l'os qui relie le coude à l'épaule? Le fémur? Bravo! Vous allez fouiller son appartement. Oh non, c'est toujours moi qui m'y colle dès qu'il s'agit de braquer un truc. Tout ça à cause de mes compétences d'auvergnat. Et comme moi aussi j'aime l'humour, vous l'accompagnez. Et qu'est-ce qui reste à mes chouchous? Analyse d'urine et analyse de sel. Allez. Et vous me laissez le toucher rectal? Mouse! On a trouvé des chats dans son appartement. Des chats! Il nous l'avait caché! Et on a aussi trouvé plein de petits trucs en plastique super pratiques pour remuer le café. C'est peut-être le syndrome de la touillette. Vous allez parler maintenant. On a retrouvé des chats chez vous. Vous êtes allergique, c'est ça? Mais tu vas avouer, oui! C'est de faire parler, moi, espèce de petit trou de cul! J'ai pas de chat. Il nous dit qu'il a pas de chat. Perte de mémoire. Conclusion. Lopez. Maria Lopez. C'est peut-être sa femme de ménage qui lui a transmis quelque chose. Le docteur Mouse a raison. C'est un Alzheimer. Monsieur, connaissez-vous cette personne? Oui, c'est Alex Pilot. Vous voyez, raconte n'importe quoi. Cutter, faites une biopsie du cerveau. Oui, non, il a raison, c'est Alex Pilot. Vous aussi. Mon Dieu, c'est une épidémie. Il faut mettre l'hôpital en quarantaine. Les enfants! Bonjour, docteur Cuny. Vous pensez lui prendre sa température quand même, hein? On a même un suppôt. C'est bien. Bravo. Alors, Alzheimer, cancer. À part le fait que maintenant il aura des tics nerveux toute sa vie, on n'a pas vraiment avancé. Un lupus, son prépuce. Une circoncision qui aura mal tourné. Oh, moi, je pencherais plus pour une sarcoïdose. Mais vous savez ce que c'est, une sarcoïdose numéro 6? Attendez, je reviens. Sa cause est inconnue, mais les mécanismes immunologiques responsables de la sarcoïdose sont connus. Elle est bien étudiée au niveau du poumon. Elle se caractérise par des désordres étudiés au niveau du poumon. Elle se caractérise par des désordres immunologiques qui violent lymphocytes, les gamma-globulines. Des gamma-globulines. 3. Des macrophages. Malgré une vaccination par le BCG. Il y a une lymphopénie, basant un facteur génétique comme peut l'attester les formes familiales et les études chez les jumeaux. Désolée, je crois que c'est pas ça. Merci pour ce brillant exposé, docteur Witty. Caca qui dribble, caca qui déborde, un débordement de caca, un tir de caca, Caca. Il était aux toilettes quand il a éternué. Bien. Numéro 6. Vous refaites toutes les analyses de sel et d'urine. Oh non, pas encore! Poursuite, vous me faites la liste de tous les gens qui ont chié dans l'état de Pennsylvanie depuis 1975. Cutter, faites-moi la roue. Boxeur, imitez-moi le docteur Ross dans l'urgence quand il amène un dossier médical à un patient.
Ok, vous avez gagné. C'est vous qui inspectez ces chiottes. Docteur Mouse, j'espère que vous n'avez pas oublié de lui prendre sa tension. Vous ne m'aviez pas parlé d'un nouveau vibro, Docteur Cuny? Bon, vous avez trouvé quelque chose? Bien non, j'ai bien fait la recherche dans tous les États-Unis et même le Mexique, mais je n'ai rien trouvé. Si vous n'avez rien trouvé, c'est que c'est encore en lui. Appelez-moi le Docteur Procto. Vous pensez vraiment qu'il a quelque chose de coincé dans l'anus? Bah, il a commencé à éternuer aux toilettes, non? Puis ça, au moins, c'est rigolo. Et donc, nous poursuivons les fouilles, mais nous n'avons toujours rien trouvé dans votre anus. À part ceci. Pardon? Ça lui fait beaucoup de tics, quand même. Tic. Il a des chats. Il doit avoir une tique dans la chatte, comme dans l'épisode je sais plus combien. Cutter, ouvrez-lui le vide. Docteur Mouse, est-ce que vous avez pensé à lui faire un test de grossesse? Cas de grippe de merde. Dr Mouse, j'ai les résultats des analyses que vous m'aviez demandé de faire. Alors? Alors vous aviez raison. C'est bien du caca. Bon travail, boxeur. Tenez, analysez mon chat. Mouse? Merci. Pourquoi? Je sais pas. Mouse, on en est déjà à la 8e opération. Vous avez trouvé quelque chose? Bon non. Je passe. Moi j'ai retrouvé mes clés. Lupus, le pouce. Il a peut-être un problème avec son pouce. Ok, on va dire ça. Amputez-lui le pouce, on ne sait jamais. On a dû passer à côté de quelque chose. Bon, on reprend le différentiel. Il n'a rien dans le côlon. En même temps, elle va beaucoup mieux avec son anus artificiel. Il a des tics, des chats, même s'il ne veut pas l'avouer. Non, ils sont morts. Ils dorment à la campagne. Il éternue, il est sur des toilettes. Ça me rappelle quelque chose. Un lupus? Voyons. Vous avez dit qu'il sentait mauvais? C'est la gangrène! Mais attention, une gangrène dissimulée. La gangrène de Fournier. Il se cache dans le scrotum. Allez-y, Cutter. Virez-y aussi les couilles. Oh, apparemment, c'était pas ça non plus. Non. Docteur Mouse, vous avez reçu un colis. Merci, numéro 6. Numéro? Je suis pas un numéro! Je suis pas un numéro! Je suis un homme libre! Je l'ai toujours dit, c'est un mec. Un colis du Nebraska. Non, c'est un mec. Nebraska. J'ai une idée. Ah bah non. Bonjour les enfants. Par hasard, est-ce que vous avez vu mon vibro? Bon, on a tout essayé, il va falloir se presser un peu, sinon le patient, le tronc, va mourir. Bravo, Docteur Mouse. Votre patient est mort. Ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mais alors de quoi souffrait-il? Ah ça, vous n'avez qu'à filer ses restes aux stagiaires de ce célèbre psychiatre allemand. Bah oui, autopsie. Désolée, je te quitte pour la 4e fois cette saison pour faire durer l'épisode et rajouter un peu de drame avant l'épisode suivant. You said you never did, 'cause you might die trying, 'cause you might die trying, 'cause you... Docteur,
stagiaires ont pratiqué l'autopsie, en fait, c'était une grippe. Une vilaine grippe, mais juste une grippe. Et c'est guéri? Ah bah, c'est à cause des soins qu'il est mort. Donc il est guéri. D'un point de vue clinique, on peut dire ça, vu qu'il a arrêté de souffrir. J'avais raison. So fire dies. The things you never did. Cause you might die trying. Dr Mouse, un télégramme est arrivé pour vous. Cause you might die trying. Quelques secondes, tenir avant fin, production. Cause you might die trying. Cause you might die trying. Docteur, un pigeon voyageur pour vous. Encore 2 petites secondes. If you give, you begin to live. Dr Mouse, le docteur poursuite s'est pris une flèche dans le derrière. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il y avait une pièce jointe attachée. Tenez. Bon, ça y est, on peut arrêter l'épisode? Ok. You begin to live. Get the one, you get the one. If you give, you begin to live. You might die. Bon, c'est bon, on arrête l'épisode.